Alors on s'approche à la fin de cette fête magnifique de Hanouka. On est au 6e jour, 7e bougie, et on s'approche à la fin de Hanouka pour finir Hanouka avec le dernier jour. Comment il s'appelle le dernier jour de Hanouka? Zot Hanouka. Parce que le dernier jour, on lit le dernier morceau de la paracha qui dit Vezot Hanouka Tamizbeach. C'est le 8e jour, c'est le jour qui va conclure. Et donc, c'est l'occasion un petit peu de revoir l'histoire de Hanouka, son message. Mais surtout, le thème qu'on a proposé, c'est de savoir est-ce que cette fiole d'huile est valable aussi pour nous aujourd'hui? Est-ce que l'histoire de la fiole d'huile, de ce miracle des lumières qui ont éclairé, est-ce que c'est une histoire de l'époque ou c'est une histoire qui est valable pour nous aujourd'hui? Quel est son message? S'ils nous ont instauré comme ça, d'allumer, et pas rien qu'allumer, publier, montrer à tout le monde qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un message qui passe aussi jusqu'aujourd'hui. Et ce n'est pas juste un rappel. On instaure que jusqu'à la fin des temps, on va allumer cette Hanoukia et on va transmettre un message. Akadosh Baruch Hu, il a déjà dit à Aaron Cohen, ne t'inquiète pas que tu n'as pas participé à l'inauguration du Mishkan, parce que toi, tu allumes les bougies de la Menorah. Il dit à Nachmanide que forcément, il a consolé Aaron Cohen en lui disant, toi, tu as une mitzvah qui ne s'arrêtera jamais. L'inauguration, c'est quelque chose de temporaire. Mais toi, tu vas allumer la Menorah dans toutes les générations. Pourtant, la Menorah, on ne l'a plus. Il dit le Ramban, il lui a fait allusion aux bougies de Hanouka qui ont été allumées par des Kohanim, donc les Hashmonaïm, et qui vont continuer dans toutes les générations. C'est-à-dire que d'après le Nachmanide, on dit à Aaron Cohen, t'inquiète pas, tu vas donner au peuple d'Israël quelques mitzvahs qui vont faire dans toutes les générations. Mais dans quoi nous faisons aujourd'hui le travail qu'ont fait les Hashmonaïm à l'époque? Nous, on fait juste un rappel. On n'allume pas la Menorah ni dans le Beth Amikdash, et ni on vient compléter quelque chose qu'on n'a pas pu faire. Donc, ça veut dire qu'il y a ici, et c'est ce qu'on va essayer de comprendre dans ce cours-là, quelle part à cette fiole d'huile et cet allumage des bougies, par Shemen. On va beaucoup relever quand la Gemara demande sur quoi on fixe la fête de Hanouka. Et dit la Gemara, parce que quand ils sont revenus au Echal, et ils ont cherché pour allumer la Menorah, ils n'ont pas trouvé de l'huile pure. Les Grecs ont fait exprès, comme ça on voit de la Gemara, de laisser l'huile qui restait au Beth Amikdash, de la rendre impure. Donc il n'y avait pas d'huile pure. Et ils ont trouvé par Katan, une petite fiole qui était tamponnée par le tampon du Kohen Gadol. Et ce mot par Katan revient très souvent, comme on va le voir tout de suite. Cette petite fiole d'huile, et la Gemara, elle ne dit pas on a gagné les guerres, comme on dit dans la Tfila, Hachem a donné ceux qui étaient très nombreux dans les mains de la minorité, les Réchaïm dans les mains des Tzadikim. Dans la Gemara, elle dit ils ont pu allumer, il y a eu un miracle, et ils ont pu allumer ce par Katan, cette petite fiole d'huile, ils ont pu l'allumer, et ça, c'est pour ça qu'ils ont fixé la fête de Hanouka. À la limite, ils ont même mis tous les miracles de la guerre un petit peu de côté, où on n'en parle pas beaucoup, à part dans la Tfila, où on remercie Hachem sur tous les miracles. Mais Hanouka, son message, c'est quoi? C'est cette fiole d'huile qu'ils ont allumée et que nous, on va rallumer personnellement. Dans quoi, en allumant ces bougies de Hanouka, on continue un certain combat, une certaine réussite qui a commencé par les Hashmonaïm, et que nous, on doit lever cette torche-là
dans chaque génération, être les porteurs de ce message, à tel point qu'on ne va pas allumer que pour chez nous, mais on a une obligation, c'est même une partie de la mitzvah elle-même, selon beaucoup de Mefarshim, de publier le miracle de Hanouka. Quel message on fait passer? Quel message on doit prendre? Quel combat on doit nous faire passer à travers les générations? Alors, on va faire ce shiur pour la Refoua Shlema. Gabriel Chaim ben Sarah, Rivka ben Lolo, et Kol Cholei Amo Israël, qu'Hachem leur donne Refoua Shlema, Briut Etana Be'ezrat Hashem. Alors, on a toujours du mal dans ces choses qui viennent nous rappeler les miracles de l'époque. On a du mal à se rattacher à l'histoire. On fait la mitzvah, mais on nous demande, et je ne vais pas détailler maintenant les règles halachiques qui nous ramènent vers cette exigence-là, de faire quelque chose de très fort. Il faut allumer dans un moment précis, il faut le faire avec beaucoup de méhadrine, beaucoup de hidour, il faut le publier, que tout le monde puisse voir, et il faut monter dans le miracle, montrer chaque jour, c'est un nouveau miracle, et comme ça pendant 8 jours. C'est important qu'on essaye de comprendre. Pour comprendre un petit peu ça, on va trouver cette histoire de cette fiole d'huile à plusieurs reprises dans la Torah. Yaakov Avinu, il a passé une nuit blanche avec une dispute terrible avec qui? L'ange de Esav. Toute la nuit jusqu'au lever du jour. À quel moment a été déclenchée cette dispute? Au moment où Yaakov allait chercher des petits pots. Comment on appelle des petits pots? Parin ktanim. Par, c'est une petite fiole. Qu'est-ce qu'il y avait dans ces petits pots-là? Pourquoi Yaakov est parti chercher ces petits pots? Déjà, la Gemara est interpellée de ça. Qu'est-ce qu'il est parti chercher? C'est marqué dans Dad Zekenim Baalei Atosfot qu'il y avait dedans de l'huile. Et il est parti chercher ces fioles d'huile. Et pareil qu'il est parti chercher ces fioles d'huile, juste avant, c'est marqué Vayahaver et kol asher lo. Il a fait passer tout ce qu'il avait. D'un côté, quand Yaakov il a pris sa famille, il avait très peur de Esav, il a passé le Mahavar Yabok, il a fait passer tout ce qu'il avait d'un côté, et il est retourné chercher ces fameuses petites fioles, où, nous dit le Da'at Zekenim, il y avait dedans de l'huile, et Vaïvater Yaakov Levado, à ce moment-là, il s'est retrouvé seul, et l'ange de Esav, il a eu quelque chose qui l'a dérangé énormément, il est venu défendre quelque chose. Ça l'a dérangé que Yaakov, il va chercher ces petites fioles-là. Vayahaver et kol asher lo, il a fait passer tout ce qu'il avait. On dit ici qu'il y a une allusion à Hanouka. Et kol asher lo, lo ça fait combien? Lamed et Vav, égale à 36. Les 36 bougies qu'on allume à Hanouka, à part le shamash. Donc Yaakov pensait qu'il a réussi à tout faire passer, et d'un coup il s'aperçoit, il dit j'ai mon Hanouka dans les mains, et hop, qu'est-ce qui se passe? Il s'aperçoit qu'il n'a pas eu tout, il manque les petites fioles, il y a encore un combat, il va les chercher. Et là, la dispute, tout le long de la nuit, tant que la nuit est sur terre, Yaakov est dans le combat. Dès que le soleil se lève, la lumière arrive, le combat s'arrête et Yaakov est le gagnant. Malgré tout, l'ange, il a réussi à faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il a fait? Vateka kaf yerech Yaakov. Si tu prends la lettre kaf, c'est kaf, épée. Tu inverses, ça fait combien? Par la fiole. Il lui a cassé la hanche. En fait, il y a ici une allusion. Il a touché au parc. Il a réussi quelque part à faire quelque chose. Et nos sages a cherché qu'est-ce qu'il a réussi. Et ils disent qu'à cause de cette petite cassure-là, alors il y a eu malheureusement la génération du Shmad. C'était une génération terrible où il faisait souffrir les Juifs et il leur disait ou tu abandonnes ton judaïsme ou tu te fais pendre. Au Yehudi, au Tzalouf. Période très très dure. Ailleurs, Rachamim nous disent que
il a cassé le soutien de la Torah, Tamrin. Il y a la Torah, on ne peut pas la toucher, mais il y a ce qui tient la Torah. Tout ce qui est support à la Torah, que ce soit le financement, que ce soit l'aide, que ce soit l'encouragement, que la Torah a besoin, ceux qui étudient la Torah, les Talmidei Chachamim, les endroits de Torah, ils ont besoin d'un support. Il a réussi à affaiblir temporairement, et c'est lié à ces petites fioles, c'est ce qu'on va essayer de comprendre. Quelle est la dispute qu'il y a autour de cette fiole d'huile, dans quoi il a réussi à toucher, et que des fois, Chas v'Shalom, Esav, il peut essayer de branler comme ça les supports de la Torah jusqu'à que le jour se lève. Une fois que tu allumes la fiole d'huile et ça brille en pleine nuit, ça y est, on a gagné le combat. Le matin, Yaakov, il est allé, Hachem lui a fait lever un soleil qui lui avait fait coucher un peu plus tôt quand Yaakov a fui et il est parti vers la maison de Lavan, il a dormi dans le Beth Amikdash. Il faisait encore jour. Yaakov ne voulait pas dormir en pleine journée. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a fait coucher le soleil. Donc on a eu une journée avec quelques heures de soleil en moins. Ce soleil-là va revenir quand? Le matin, on a gagné le combat des fioles d'huile et de la lumière face à l'obscurité. Et là, Yaakov, c'est vrai que le soleil lui a brillé et l'a guéri de Mitzal Hato. C'est-à-dire qu'il y a une petite période où on peut toucher, mais pas complètement, parce que Yaakov a gagné le combat. Qu'est-ce que fait ici cette fiole d'huile dans le retour de Yaakov Avinu vers Eretz Israël? Pourquoi par dans le pied Kaf, Parim Ktanim, l'obscurité, la lumière, qu'est-ce qui s'est passé? Mais il y a un deuxième endroit, et c'est là où je vais passer à la réponse, mais d'abord, je vais tirer un peu plus loin à la question. Il y a un deuxième endroit aussi où, c'est quoi le deuxième endroit? Il y a un deuxième endroit où, encore une fois, Yaakov a passé 14 ans d'études, jour et nuit, dans la yeshiva de Shem Ever. Après qu'il a pris les brachot, il ne voulait pas avoir affaire avec son frère. Il est parti et il a étudié 14 ans non-stop. Et là, on lui dit, monsieur, il faut partir. Et il s'en va. Il arrive à sa destination. Il se rappelle qu'il n'a pas prié dans l'endroit du Beth Amikdash où ses parents avaient prié. Il retourne et là, il réunit des pierres. Selon un midrash, 12 pierres. Et il met les pierres et il dort dessus. Et il dit, si ces 12 pierres vont s'unir, c'est que je crée le peuple d'Israël. Parce que 12, c'est le symbole des 12 formes du nom d'Akadosh Baruch Hu. Des 12, d'accord, ça correspond aux 12 mois, aux 12 astres. Si les 12 pierres s'unissent, c'est que je construis le peuple d'Israël. Il se lève le matin et il trouve, c'est devenu une seule pierre. Qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre de l'huile. Alors, il fait un éder à ce moment-là, parce que quand on a un problème dans la vie, on apprend de Yaakov Avinu, il faut s'engager, il faut promettre des choses. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, si tu m'accompagnes et tu me donnes à manger et des habits et que je m'en sors bien de Lavan et de Esav, alors cette pierre-là, je vais la faire Matseva, c'est de là-bas où va démarrer le Beth Amikdash, et tout ce que tu me donneras, je prélèverai le Maaser, donc tu seras avec moi dans tout ce que je vais faire, et il prend de l'huile et il met sur la pierre. Et ça se remplit. Alors, d'où arrive cette huile, d'abord? Arrêt, encore une fois, il sort de chez lui, on parle de l'huile, cette fois-ci on ne parle pas d'une fiole, mais on parle de l'huile. Il revient, on parle de l'huile, et là, il y a une question. D'où il a eu de l'huile? Arrêt, quand il est sorti de chez lui, est venu le fils de Esav. Comment il s'appelait? Eliphaz. Eliphaz, il lui a dit, je viens de la part de mon père, je dois te tuer. Mais j'ai du mal à te tuer. Ils ont discuté ensemble. Il a dit, regarde, prends-moi tout ce que j'ai. Un pauvre, c'est comme un mort. Comme ça, tu as fait l'argent de ton père, mais tu n'as pas fait quelque chose contre ton grand-père Yitzhak. Et comme ça, donc Yaakov, il est resté qu'avec sa canne. Qu'avec sa canne. Quand il est arrivé, d'où il a eu de l'huile? Alors, il me semble que j'avais entendu une fois qu'on lui a fait descendre de l'huile du ciel.
Mais là, j'ai vu une nouvelle explication d'un rave qui avait une grande profondeur dans la Torah. Il s'appelle le Tzofnat Paraneach. Il dit d'où il avait de l'huile. Et là commence la réponse et vers quoi on veut arriver. Il dit à Yaakov Avinu, il avait que son bâton, mais il avait très très peur qu'il va se passer ce qui s'est passé quand on va tout lui voler sur sa route. Il a dit, si on me vole ou si Esav il vient, il me prend tout. Comment je vais étudier la Torah la nuit? J'aurai pas de bougie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un trou dans sa canne et il a rempli là-bas de l'huile. Bon, et donc, il avait que sa canne. Et quand il a dit, maintenant, comment je vais faire, je vais oindre cette pierre-là, il avait sortir l'huile de son bâton. Ça, si ce n'était pas le Sorav là qui le disait, j'aurais dit, bon, c'est un peu tiré des cheveux. Mais c'est c'est un commentateur très, très profond qui dit ça. Il dit, Yaakov, quand il est parti de son bête à Midrash, de l'endroit de la lumière, de l'endroit de Yitzhak Avinu, il savait qu'il va dans les endroits obscurs, où il y a Lavan, il y a Esav, il y aura des épreuves. Il s'est inquiété à une chose. Il a dit, c'est mon étude de la Torah qui va me sauver. Et je dois m'inquiéter jusqu'à des petits détails pour trouver comment je vais assurer cette lumière-là dans l'obscurité. La lumière dans l'obscurité, c'est ce fameux Ner Mitzvah, Vetora Or. La bougie, la mitzvah, c'est une bougie, et la Torah, c'est sa lumière. Yaakov Avinu, il a dit, je suis obligé, ce qui va me donner des forces, à surmonter toute l'obscurité. Dans les endroits où j'aurai des épreuves, je ne verrai plus d'une manière aussi claire la main d'Akadosh Baruch Hu. Dans les endroits où on voudra m'inciter vers le mal, vers le mensonge, vers le vol. Lavan, il a trempé Yaakov 100 fois, mais Yaakov n'a même pas pris une aiguille sans permission, alors que c'était la maison de son beau-père. Il est resté dans un émet, dans une honnêteté. Il avait besoin de la Torah. Et là, le premier symbole, c'est cette huile qu'il va mettre dans l'endroit du Beth Amikdash. Et il va dire, cette huile-là, le symbole de la lumière qui brille, de la matière, ce symbole de cette bougie va m'accompagner. Et avec ça, je pense combattre toutes les épreuves. Et on verra quelle épreuve. On voit ici dans la Gemara qu'on parle aussi de cette huile magnifique qui nous aide à combattre ce symbole de l'huile qui brille, qui est le symbole de l'étude de la Torah, de cette lumière des mitzvot, cette lumière de la Torah. Dans cette Gemara-là, vous savez, dans l'histoire, on a un roi, il y a un roi qui s'appelle Sancheriv, avant Nabucodonosor encore. Un des premiers rois qui a réussi à dominer le monde entier. Il y a juste une petite ville qui n'est pas sous ses mains. Laquelle? Yerushalayim. Qu'est-ce qu'il fait? Il réunit toutes ses armées et il va vers Yerushalayim. Et dit la Gemara, tellement ils étaient nombreux. C'est à l'époque du roi Chizkiyahu, arrière-petit-fils du roi David. D'accord? Donc on est dans le premier temple. Et Sancheriv, avant Nabucodonosor qui l'a détruit. On n'est pas encore aux Romains, hein, c'est rien avant. Non. Et Sancheriv, le roi de Hachour, il vient, et c'est marqué dans la Gemara, il était tellement nombreux que rien que si ses armées avaient juste craché sur Yerushalayim, il aurait déjà noyé, rien que pour imaginer combien ils étaient nombreux. Et à Yerushalayim, à ce moment-là, on n'avait pas une armée particulière, c'était une toute petite ville, aucun espoir. Il y a même une partie du peuple qui s'est révoltée et qui s'est donné dans les mains de l'ennemi, parce qu'ils ont dit on ne peut pas. Et il y avait là-bas un roi, arrière-petit-fils du roi David, qui s'appelle Chizkiyahu HaMelech. Et lui, il n'ouvre pas les portes. On va gagner. Il prie à Kadosh Baruch Hu. Et là, dans l'histoire, on raconte que Dieu dit ne t'inquiète pas, et ça prend un peu de temps, et ils sont inquiets, tout le monde sont dehors et tout. Un matin, Kadosh Baruch Hu, il dit, demain matin, ils seront tous morts dehors. Tous, c'est raconté dans les prophètes.
Alors, plusieurs versions dans la Gemara, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a même un avis, il dit, Dieu leur a ouvert les oreilles, ils ont entendu la chanson des anges, ils sont morts d'émotion. Mais plusieurs versions, comment ça s'est passé? En tout cas, le lendemain matin, tout le monde s'en mort. Il n'y a que Sancheriv et ses 2 enfants qui sont restés en vie et qui se sont sauvés. Maintenant, eux, ils écoutent que leur père, dans l'hôtel où ils vont dormir, il dit à son idole, si tu m'aides à réussir, je sacrifierai mes 2 enfants devant toi. Eux, ils ont entendu ça, ils ont dit, vaut mieux que nous, on sacrifie notre père. Ils sont partis, l'ont tué, et comme ça, c'est fini l'histoire. Mais la Gemara, elle cherche, grâce à quoi Rizkia, il a eu un si grand miracle? Ça veut dire qu'une armée entière est montée en fumée, sans aucune guerre, sans rien. Comment? Elle dit la Gemara comme ça. Ve'aya bayamaou, il se fut ce jour-là. Yasour sivlo me'al shichmecha, j'enlèverai son joug et sa douleur sur tes épaules. Bref, ve'choubal ol mipne shamen. Le joug va être brisé grâce à l'huile. Choubal ol, je vais t'enlever le joug de cet ennemi, grâce à l'huile. Quelle huile? Amar Rav Yitzchak Napacha. Choubal ol shel Sancheriv. On a cassé le joug de Sancheriv grâce à quoi? Mipne shimno shel Chizkiyahu she'aya doleg bebate knisiyot ou bebate midrashot. Grâce à cette huile qui brillait dans les synagogues et les lieux d'études. On met en valeur l'huile, on ne dit pas direct grâce à l'étude de la Torah. On met cet intermédiaire que ce n'est pas évident de trouver la lumière de la Torah et il faut la faire sortir par la matière. Le fait d'aller, d'éclairer, de prendre cette huile. Maasa, qu'est-ce qu'il a fait Chizkiyahu dans sa vie? Na'atzk cherev al petar bet hamidrash. Il a planté une épée sur la porte du Bet Hamidrash. Et il a dit, Kol misheno osek batorah, tout celui qui n'étudie pas la Torah, il sera touché par cette épée-là. Bon, ça ne voulait pas dire qu'il allait les tuer, mais ça veut dire qu'il voulait leur montrer que sans Torah, chas v'shalom, la vie n'est pas la même. En tout cas, il a mis une épée. C'était quoi le résultat? Badkou midan ve'ad be'er sheva. Ils ont vérifié dans tout Eretz Israël, depuis Dan jusqu'à Be'er-Sheva. Velo matzou amaretz. Ils n'ont pas trouvé un ignorant, quelqu'un qui ne connaissait pas la Torah. Ils ont cherché de Gevat jusqu'à Antifras. Ils n'ont pas trouvé un enfant ou une fille, un homme ou une femme qui ne connaissait pas toutes les règles d'impureté et de pureté. Ça veut dire qu'il y avait une Torah propagée dans tout Eretz Israël. Et d'où est sortie cette Torah? Par cette épée-là qui disait rentrez à l'intérieur. Il y a de l'huile qui brille. Choubal ol mipne shamen. C'est-à-dire que quand on parle de cette huile, on parle pourquoi il faut ner mitzvah ve Torah or. Il faut là, pourquoi on parle de la bougie et de la lumière? La bougie, c'est le support avec la cire ou avec l'huile. Si tu veux que la Torah éclaire, il faut que ton corps aussi soit un peu spirituel. Donc, tu fais des mitzvot, alors tu as une proximité avec Hachem, même au niveau physique. Après, quand tu t'approches dans la Torah, tu ne te sens pas un étranger. Il y a l'huile qui éclaire. Donc, l'huile ici, c'est un symbole d'éclairer et de retrouver la lumière de la Torah dans la matière elle-même, dans l'obscurité elle-même. Et peut-être que la lumière va briller beaucoup plus dans l'obscurité que dans la lumière, parce qu'une bougie en plein jour ne sert pas à grand-chose. Et là, on pourrait essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé exactement. Ce qu'ils ont voulu faire les Grecs, c'est considéré dans la Torah comme de l'obscurité. Tout simple, c'est marqué noir sur blanc. Au début de la Torah, c'est marqué « Vechocher al pene tehom ». Il y avait de l'obscurité sur les abîmes. Et chaque morceau dans ce passage correspond à une des royautés qui ont poursuivi le peuple d'Israël. Il y en a 4 essentiellement. La 5e, on ne la compte pas. Rocher, c'est qui? C'est les Grecs. Ils ont obscurci les yeux des béné Israël. En leur demandant quoi? Erchirou, ils ont obscurci. En leur demandant
écrivez sur la corne du taureau, donc dans votre vie active, dans l'endroit de votre parnassa où chacun il lève les yeux vers le ciel, il dit Hachem, c'est toi, écrivez là-bas, En lanu chelek beloke Israël. On n'a pas de part en Akadosh Baruch. Qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire les Grecs, c'était quoi le combat? C'était de faire en sorte que le peuple d'Israël se détache de sa connexion, de sa proximité avec Dieu. Qui est plus ce côté matériel qui nous relie. Il dit le Maharal, eux c'était le peuple de la sagesse aussi. Ils ont développé la philosophie, la science, le sport, le corps, tous les éléments, et ils ont dit au peuple d'Israël, on n'est pas d'accord que vous définissez votre sagesse comme la sagesse divine. Chochma ha'elakit, le symbole de la lumière c'est quelque chose de matériel, mais qui n'est pas palpable, qui symbolise le lien Ner Hashem Nishmat Adam. On compare la Neshama à la bougie d'Hachem. Quand on veut parler de cet éclairage, de cette proximité, arrêtez de dire que la sagesse divine est à vous. Vous voulez la sagesse? Allez-y. Par un qu'allez-y, on verra tout de suite. On va vous encourager. Mais ils ont enlevé toutes les choses qui reliaient l'homme à la proximité divine. Donc, c'est marqué même par exemple qu'ils ont enlevé les portes des maisons des Bnei Israël. Ils leur déracinaient, qu'il n'y ait pas de porte. Enlever la sniout de la maison, la pudeur. Parce que la porte, c'est le symbole de la pudeur. Ils ont annulé Shabbat, qui est la Kedusha de la matière, mais dans la matière, parce que le chiffre 7, c'est toujours la matière. Shabbat, on ne jeûne pas. On trouve la Kedusha dans la matière. Rosh Chodesh, qui est le symbole de du renouveau régulier, du chidouche du Klal Israël, de la transmission des Chachamim qui transmettent la Torah, et la Brit Mila, qui est la Kedusha du corps. C'est marqué qu'ils ont pris les filles du peuple d'Israël. Ils voulaient enlever la transmission de la Kedusha. Il dit le Rambam, même ils ont pris leur argent. Mais j'ai eu un commentateur qui dit pourquoi ils avaient besoin de l'argent des Juifs? Ils avaient plein d'argent. Ils ne cherchaient pas l'argent des Juifs. Au contraire, ils donnaient à tous les Juifs qui venaient chez eux, qui devenaient les Mithyavnim. Les Mithyavnim, c'est ceux qui devenaient grecs et qui aidaient les Grecs dans leur combat contre les Juifs. Il y en avait beaucoup, malheureusement. Et ceux-là, ils leur donnaient du pouvoir, de l'argent, de la force, ce qu'on appelle les Mithyavnim. Alors pourquoi ils voulaient leur argent? Mais le Rambam, il dit ça juste après. Ils ont essayé de faire oublier la Torah. Et pour faire oublier la Torah, il faut aussi prendre l'argent de ceux qui développent la Torah. Parce que la Torah, elle ne tient pas sans ce partage. Issachar qui étudie et Zevulun qui le porte. Donc, Pashtou Yedéhem, dans leurs filles et dans leur argent. Ils ont essayé de tout enlever jusqu'à mettre à tel point, quelques années avant que les Grecs on sont rentrés au Beth Amikdash, ils ont rendu impur quoi? Les huiles. Comme si que les huiles, ça les a embêtés. C'est marqué, ils sont partis. Oui, parce que l'huile, c'était le centre du combat. La menorah qui symbolise la Torah, la sagesse de la Torah, c'était leur combat essentiel. Comme ça écrit le Maharal. Il y a eu un combat autour de cette menorah parce que celui qui veut la sagesse de la Torah, il faut qu'il prie vers le Darom, vers l'endroit où il y a la menorah. Donc, ils ont voulu enlever cet éclairage que le juif arrive à mettre dans les côtés obscurs de sa vie, dans les côtés totalement matériels de sa vie. C'était un combat, donc partout ils pouvaient mettre cette obscurité. Donc je disais que quelques années avant, ils ont réuni 70 chachamim, ils les ont enfermés dans des chambres indépendantes et ils leur ont demandé de traduire la Torah en grec. Et il y a eu des grands miracles parce qu'il fallait faire des petits changements. La femme de ce roi, Talmaï Amelech, elle avait le même nom que le lapin. Et le lapin, dans la Torah, il n'est pas cachère. Donc, il ne fallait pas qu'il lui écrit le lapin, il n'est pas cachère. Donc, ils ont fait des petits changements. Et il y a eu des miracles. Mais la Gemara a dit ce jour-là, une obscurité est descendue dans le monde. Ce mot obscurité qu'on parle beaucoup à Hanouka n'est pas un mot juste il fait noir dehors. On verra qu'il fait référence aussi à ce qui s'est passé avec Yaakov Avinu.
L'obscurité, ça veut dire que quand quelqu'un il enlève les côtés saints, les côtés de Gdusha dans sa vie, les côtés la Torah et les mitzvot qui illuminent, il rentre dans une obscurité. Il ne voit plus clair. Il ne voit plus le chemin de la vérité. Il est complètement perdu dans un chemin où il n'y a pas de direction, il n'y a pas d'axe, et il peut se tromper ou tomber dans des embûches tous les jours. C'est ce qu'ont fait les Grecs. Ils ont voulu enlever la sagesse divine, le côté élaki de tout ce qu'on a. Kiner mitzvah vetora or. Et là, Rabotai, j'ai vu dans le Pachad Yitzhak quelque chose d'extraordinaire. Il y avait le combat de l'époque et il y a le combat qui continue jusqu'à aujourd'hui. Parce que dans le décret des Grecs, il y a eu deux problèmes. Il y a eu ce que ils ont arrêté le Beth Amikdash. Ils ont arrêté le service. Ils ont interdit les mitzvot et l'étude de la Torah. Ok, c'est une chose. Ce combat, il a été gagné ou pas? Bon, Hachem, les Hashmonaïm ont ramené la royauté plus de 200 ans au peuple d'Israël. C'est extraordinaire, plus de 200 ans. Mais il y a un autre combat qui ne s'est pas terminé à cette époque. Et que pour ça, à nous, dans chaque génération, de rallumer les bougies de la Hanoukia. C'est quoi ce combat-là? C'est les Mityavnim. C'est quoi les Mityavnim? Ceux qu'on rendait grecs. Les Juifs qu'on arrivait à rendre grecs. Il y a même une histoire incroyable dans la Gemara de Yossi ben Yoézer, un grand rave, qui rencontre son neveu Yakoum Ish-Tserorot. Yossi ben Yoézer, on était en train d'aller le prendre pour le tuer. Les Grecs. Et son neveu, qui était un Mityaven, les deux, ils étaient sur un cheval. Et le neveu, il dit à son oncle, qui était un grand rave de l'époque, il dit, regarde, qu'est-ce que ton maître t'a donné, et regarde, qu'est-ce que mon maître m'a donné. Vous entendez ce qu'il lui dit? Il dit, moi, regarde les Grecs, qu'est-ce qu'ils m'ont donné? Je suis sur un cheval, un grand cheval, le sport, la course, hein, l'hippodrome de Vincennes. J'ai de l'argent, j'ai tout ce qu'il faut. Toi, regarde, on est en train d'aller. En deux mots, il a été obscurci par la sagesse grecque de dire, oui, voilà, la Torah, ça ne nous donne rien. Regarde, il est en train d'être puni. Où est Akadosh Baruch Hu pour toi? Son oncle était très fort d'esprit, très fort de Emouna. Il lui a répondu une réponse. Et dit la Gemara, qui est passée comme un venin d'un serpent. Mais la réponse est tellement forte, elle a rendu fou. Il a dit comme ça. Si déjà, à ceux qui énervent Hachem, qui énervent Dieu, tu as eu ça, moi qui fais la volonté d'Hachem, qu'est-ce que m'attend? Et si moi qui a fait la volonté d'Hachem, peut-être pour une petite erreur, voilà ce que je paye, alors toi, qu'est-ce que tu vas payer? Comme ça, il lui a répondu. Il y a mérite, récompense à ce qu'on fait dans la vie. Et ce que tu as, moi, au contraire, ça m'encourage à comprendre ce que j'aurai. Mais en revanche, je comprends aussi ce que tu auras et ce que tu es en train de perdre. C'est marqué que le neveu, il a entendu ça. Il a tellement regretté, il a dit, mais c'est vrai, je suis rentré dans une obscurité. Ça veut dire que les plaisirs temporaires m'ont aveuglé. J'ai oublié le monde futur, j'ai oublié, mais c'était comme une claque. Parce que tu viens chez quelqu'un qui est comme ça, rabaissé, on le prend pour le tuer. Il n'a pas un mot à dire. Et pas un qu'il a un mot à dire, mais il a une puissance comme ça l'a bouleversé. La Gemara dit, il est parti. Il s'est sanctionné. Il s'est fait lui-même les 4 morts du Bédine. Je ne vais pas détailler parce que c'est un peu effrayant, mais il a mis une muraille et il s'est créé une potence. Et son oncle, il dit aux gens qui l'entourent, je vois l'âme de mon neveu qui est en train d'aller au Gan Eden. Il a fait teshuva en dernière minute et tellement il avait mal, il s'est puni sur ce qu'il a fait. On ne rentre pas dans la question est-ce qu'il avait le droit de le faire ou pas. C'est un débat. Mais en tous les cas, ça lui a fait faire teshuva. Une petite bougie qui a éclairé dans cette obscurité totale où se trouvait cette personne-là. Oublier complètement de tout le monde futur, être prêt à faire tous les bêtises du monde. C'était ça. Et ça ne s'est pas terminé avec la guerre des Hashmonaïm. Ce danger, parce que les Grecs, ils ont donné à tous les peuples d'après cette arme de guerre d'essayer de tirer le juif et de le rendre étrange à son
héritage, à sa richesse, à son créateur. Ça, les Mithyavnim, il n'y a eu que dans la royauté des Grecs, ni dans la royauté des Perses, ni de Babel, ni de Édom. Ça, ce combat, il est resté. Et on nous a laissé une arme pour ça. Qui a travaillé pour nous donner cette arme? Écoutez, c'est très intéressant. Yaakov Avinu, il dit le Khatam Sofer. Quand Yaakov Avinu, il est parti et il savait qu'il doit confronter Esav, il a prié, Hachem, sauve-moi des mains de mon frère, des mains de Esav. J'ai peur de l'assimilation, qu'on m'attire en me donnant de l'argent, en m'attirant par toutes sortes d'incitations. Mais il y a des Esav, sauve-moi de la guerre aussi, parce que les deux choses me font peur. Si tu prends le Rachetevot, Atzilenina, Miyad Achi, Atzilenina Miyad, c'est Rachetevot Haman. Il a prié qu'à l'époque de Haman, on s'en sort. Mais il a aussi prié sur la période des Grecs. C'est quoi? C'est quand on a dit il a fait passer tout ce qui est à lui. Là, il a vu les 36 bougies, qu'on a besoin de 8 jours d'allumage pour réussir à traverser toute l'obscurité qui peut nous entourer et nous tromper et nous dire que c'est pas par la Torah qu'on va gagner, mais peut-être autrement, c'est mieux. Tous ces doutes que l'homme il peut avoir. Yaakov, il est retourné chercher les fioles d'huile. Il a dit, je suis obligé de préparer à mes enfants un combat contre cette obscurité. Leur mettre une petite bougie, mais la bougie, c'est un symbole de la Torah qui brille. On vit, comme on a traversé des nations, des épreuves, des incitations. On est encore là, Baruch Hashem, et très fort, et fier de l'être. Et des fois, je ne veux pas dire après l'heure, on est là et on est en train de kiffer un moment de Torah, mais on nous attend à la maison. Non, on a toujours ça. Pourquoi? Parce que justement, c'est ça le combat qu'on a à voir à travers les bougies. Il est parti chercher ses fioles. C'était pas facile. Il a eu pendant toute la nuit l'ange de Esav qui a essayé de lui faire quoi? Il s'est disputé avec lui. On a expliqué la dernière fois ici au cours ce qu'il dit le Sforno. Il a essayé de le décrocher de son attachement, de sa dvekout à Akadosh Baruch Hu. Il est venu, il lui a montré toutes sortes de choses, belles et mauvaises. Voilà ce que ton peuple il va souffrir, voilà ce qu'ils auront tes enfants, et s'ils font autrement. Il a essayé à un moment de faire que Yaakov se détache de cette vérité, qu'il se pose des questions, qu'il y ait quelque chose. Il n'a pas réussi. Un moment, il lui a montré, qu'est-ce qu'il dit là-bas le Sforno? Les fautes que vont faire les dirigeants de son peuple. Là, ça a brisé un peu Yaakov Avinu, ça l'a un peu décollé d'Akadosh Baruch Hu, un tout petit peu. Qu'est-ce qu'il lui a montré? J'ai jamais bien compris. Ça veut dire quoi? Il lui a montré que dans son peuple, il y aura des gens qui vont diriger le peuple, qui vont fauter. C'est qui cela? Je pense, d'après cette explication du paradis de Frak, que c'est les Mithyavnim. Il a vu qu'il y aura dans son peuple des gens qu'ils vont eux faire le rôle du goy, ils vont faire le rôle du fauteur, de tirer le juif. Ça l'a bouleversé à Yaakov Avinu. Plutôt qu'il y ait le support, alors ils vont déranger. Là, c'était le combat le plus dur, les Mithyavnim. Mais ça a duré que pendant un petit moment d'obscurité. Dès que le soleil s'est levé, dès que le soleil de la Torah de Yaakov, parce qu'il n'a pas voulu dormir quand il faisait jour, il ne voulait pas perdre son temps. Il voulait qu'il a pris dans son bâton cette huile-là pour que ça éclaire, pour que la Torah lui brille dans son chemin. On lui a enlevé quelques heures de Torah, on lui a rendu, on lui a dit voilà, la Torah va briller, les mitzvot vont briller, le peuple d'Israël va s'en sortir. Donc oui, ça a touché un peu les fioles. Et les Grecs, ils ont réussi à rendre impures quelques fioles, mais pas la fiole essentielle. C'est là Yaakov Avinu a réussi à la prendre et à nous la faire passer à travers les générations. Donc aujourd'hui, quand on est devant les bougies de Hanouka, quelque part, on vient renforcer ça. On ne veut pas qu'on nous cache, on nous écarte, on nous obscurcit la vue de ce qui est notre vrai bonheur, de ce qui est notre vraie réussite, de notre vraie éternité. J'étais aujourd'hui chez une famille dans le 16e et on parlait de... Et elle me dit, moi, j'ai pas de motivation pour cette mitzvah. Je suis désolé, j'ai pas de motivation pour le Shabbat.
J'entends, c'est bien. Qu'est-ce que je dis à cette personne, Ribono Shel Olam? Qu'est-ce que je vais lui dire? Ah, Shabbat, tu auras du mérite et tout. Elle est dans ça, dans le matériel, elle ne voit pas le besoin. Pas méchamment, hein, chas v'shalom. De quoi je lui ai parlé? Je lui ai dit, il y a le monde futur. Et on est là. Je lui ai expliqué, bien sûr, du début à la fin, pourquoi Dieu il a créé le monde. Quel intérêt? C'était pour l'homme. Mais s'il donne à l'homme sans que l'homme ait fait des efforts, ça sera le pain de la honte, quoi que recevoir du mérite. Donc Hachem, il a fait qu'il y ait des difficultés. Comme il nous a écrit le Rachaim Akadosh. Pourquoi Hachem, il a mis à Adam et Ève cet arbre-là, il lui envoie un serpent? Parce que combien qu'on fait plus d'efforts, on est les maîtres de notre mérite et on pourra avoir. Je lui ai dit, voilà. C'est important de comprendre dans la vie que tous ceux qui font Shabbat, c'est pas parce qu'ils ont décidé de se faire un kiff ou parce qu'ils voient d'autres le faire. Non, on parle de gens, comment il a dit, hein, si c'est vrai cette phrase de Bill Gates, je peux tout acheter avec mon argent, mais pas un juif qui fait le Shabbat. Je lui dis, un juif, il n'y a pas une valeur au monde à part la vie qui peut lui faire transgresser son Shabbat. Pourquoi? Parce que le juif, il a compris que dans tout ce qu'il fait, on vit beaucoup plus dans le monde futur. Et beaucoup, c'est vraiment beaucoup par rapport à ce qu'on vit ici aujourd'hui. On est dans un monde de préparation. Donc de comprendre, et là, les paroles ont eu une place, de dire, il faut savoir que tout ce qu'on fait dans notre vie, on gagne. Et si on ne fait pas, des fois, on perd. Et c'est important de réfléchir, parce qu'un homme, il se bat pour réussir dans la société. Est-ce qu'il voudrait ne pas être important et ne pas avoir une place importante dans cet endroit-là, qui est l'essentiel et l'infini? Voilà. La vérité, quand on vient, on allume les bougies de Hanouka pendant 8 jours. Quelque part, on vient, on fait le travail de Yaakov Avinu en pleine nuit, où il est seul, et il dit, dans ces générations-là où on est venu, on leur a dit, ou juifs, ou pendus. Qu'est-ce que tu choisis? Les juifs, ils ont choisi quoi? Ils ont choisi de donner leur vie pour le nom d'Hachem. Cette vérité que Yaakov, il a transmise, cette fiole d'huile pure qui ne peut pas être touchée par les ennemis. Et que dans chaque génération, on a besoin de la rallumer. Parce que dans chaque génération, on peut avoir l'impression qu'être plus moderne à un niveau où c'est pas grave si ça touche sur nos valeurs. Ça, c'est une incitation régulière. Qu'on ne la voit pas que chez ceux qui ne sont pas juifs, mais qu'on la voit même chez les gens de chez nous. Et que ça peut des fois nous tromper, nous dire, bon, tu vois, en laissant certaines valeurs, c'était pas si mal, il s'est peut-être mieux débrouillé. Cette fiole d'huile, c'est pour ça qu'on a ramené cette histoire de Chizkiyahu Amelech, qu'il a eu les plus grands des miracles. Comment tu peux continuer? Il y avait là-bas ce monsieur Shevna qui a dit, on est obligé, il a fait la révolution contre Chizkiyahu. Un peuple tellement fort, une puissance, qui peut nous sauver de lui? Chizkiyahu Amelech, il dit, non, il y a Akadosh Baruch Hu. Mais on était dans un état d'une obscurité, mais est-ce que le miracle peut arriver? Comment? Il y a tellement de gens. Alors, ils me disent, mais comment ça peut se passer? Il n'y a pas de comment. Une poignée de Hashmonaïm vont gagner des éléphants et des chars et des milliers de personnes. Pour Akadosh Baruch Hu, le miracle, il est là. Il faudra que tu sois attaché et tu restes avec ta fiole d'huile pure. Tu dois, ner mitzvah, tout tourne autour de la bougie. Pourquoi? Parce que la bougie, c'est le symbole du corps, et la neshama, le symbole de la lumière. La mitzvah, le symbole de la bougie, et la Torah, le symbole de la lumière. Cette huile-là qui a brillé dans les batés knisiot et les batés midrashot, Adilan, s'attacher à cette étude de la Torah. Pareil que s'attacher, vouloir que c'est toi qui l'allume, que pareil que tu écoutes ce qu'on te transmet, mais que toi-même tu es capable chez toi à la maison le soir, ou venir avant la tefila le matin, et ouvrir un livre, et lire de ta façon, et trouver cette fiole d'huile. En a, Rabotaï, on a tous les miracles, toute la clarté. Ces bougies qui restaient allumées dans les synagogues de Chizkiyahu Amelech ont réussi à gagner le roi le plus puissant au monde. À le gagner ou à l'amener à ce qui nous aide et pas à ce qui nous dérange. Donc, le message de Hanouka, on s'approche à la fin de Hanouka, cette petite fiole, le pied de Yaakov Avinu qui se blesse parce qu'on lui a dit, tu sais, le kaf, il peut se renverser à la place d'être parchemen, ça devient kaf. Pourquoi?
Parce qu'il y a des gens dans le peuple juif eux-mêmes qui vont refroidir leurs frères. Ça peut exister, les mityavnim. Oui, ça peut exister. Et ça affaiblit Yaakov Avinu. Le support de la Torah. Des fois, tu vois, il y a des institutions de Torah qui se développent. Et il y a des gens, ils viennent, ils disent, mais ils n'ont rien à faire. Ils veulent que de l'argent. Et qu'est-ce qu'ils font de ça? Et ils n'ont pas compris que non, mais on est en train c'est notre âme juive qui est en train d'être construite. Quand il y a la Torah, toute la vie est protégée. Quand il y a la Torah, toi-même, tu évolues. Tu peux rester un bon juif rien que si tu as une touche avec ces mitzvot, avec la Torah. Sinon, le corps, il éteint la neshama, chas v'shalom. Pas il éteint, chas v'chalila, mais il obscurcit. Elle ne peut plus briller. Ner mitzvah, ve'torah or. Tu ne peux pas être juif que dans le cœur. Si ton corps, il ne met pas les tefilines le matin, il ne s'arrête pas Shabbat, il ne court pas à la synagogue, il ne fait pas du chesed, alors il devient une barrière et il obscurcit la lumière de la neshama. La neshama, Ner Hashem, c'est la bougie d'Hashem, elle est en nous, mais elle ne peut pas éclairer. Et donc retrouver cette puissance. Et ça, dans l'histoire qu'on a ramenée, Yossi Ben Yoézer, il a su en une phrase, tellement il était clair, allumer la bougie de son neveu et lui refaire revoir la vérité. Et c'est nous qui allumons ces bougies et qu'on doit éclairer pas que à l'intérieur de chez nous, mais à l'extérieur aussi. Que les gens qui sont dans l'obscurité, tellement ils nous ressentent heureux, fiers, sûrs, investis, parce qu'on sent qu'on est investis, parce qu'il y a des choses qui nous attirent et qui veulent nous faire croire autre chose. Et que nous, on ne va pas accepter de croire autre chose, au contraire. Donc cette lumière, cet allumage des bougies, on le fait toute l'année à travers nos mitzvot, etc. Mais à Hanouka en particulier, où on se rappelle de ce qu'ont fait les Grecs, où ils ont essayé complètement d'éteindre, ils ont éteint la lumière du Beth Amikdash, ils ont rendu le lieu impur, ils ont touché à nos filles, ils ont touché à nos moyens, ils ont touché à nos maisons, ils ont touché à toutes nos valeurs. Une petite poignée qui a ressenti que la vérité ne doit pas s'éteindre et qui sont allés jusqu'au bout pour la refaire éclairer, Hachem leur a fait tous les miracles. Donc, le miracle essentiel pour nous, c'est la bougie. Toute la guerre, tout ça, c'était qu'un moyen. Et qu'on sache que si on rencontre à Shalom des fois des difficultés dans notre pratique, dans notre évolution, El lanu shiur rakatora azot, dit le Rambam. Ce qui nous est resté, c'est que la Torah. En s'attachant à ces vraies valeurs, en allumant ces petites bougies chaque soir, sur chaque jour, jusqu'au 7, et après, au-delà de la nature, jusqu'au 8, on va réussir, Bezrat Hashem, à mettre cette lumière qui va nous aider à briller, à voir toujours la vérité, à briller pour nous, pour notre famille, pour tout notre entourage. Mais en même temps, que quand il y a besoin, le miracle soit avec nous. Que jamais on se sépare de cette vérité, qu'on soit les supports de la Torah, ceux qui la supportent et ceux qui il accomplissent. Bezrat Hashem, voilà notre rôle. Voilà comment même aujourd'hui, on peut préserver cette petite fiole d'huile comme nous l'a transmis Yaakov Avinu, comme l'ont transmis les Hashmonaïm, et comment on peut aussi l'allumer nous-mêmes, qu'elle brille et qu'elle éloigne l'obscurité. Bezrat Hashem. Et je termine avec cette phrase du Zohar. Quand la lumière éclaire de l'obscurité, alors c'est une plus grande lumière. Parce qu'une lumière qui éclaire quand il fait jour, c'est pas une grande lumière. Et une lumière qui éclaire parce qu'il y a de la lumière, c'est pas une grande lumière. Mais les Hashmonaïm nous ont appris que, bien au contraire, un homme, il doit s'apercevoir, quand même que c'est plus obscur, s'il a la capacité d'aller allumer les bougies, alors c'est encore plus grand et ça éclaire encore plus fort. Et c'est la grandeur et c'est notre fierté. Amen, Keni Ratzon, qu'Hachem nous protège, nous envoie tous les nissim qu'on a besoin, qu'on soit entouré de bracha, de proximité, des yeshuot et des brachot. Amen, Keni Ratzon.